Chers frères et sœurs, bonjour. La Très Sainte Vierge Marie a choisi un Brésilien pour la diffusion de ses messages à Jacarai. Et actuellement, nous en sommes à un peu plus de 30 ans d'apparition. Marcos Tadeu Teixeira, il est né à Jacarai le 12 février 1977. Il est né dans une famille catholique. Il a eu une enfance très difficile, parsemée de souffrances. Il fréquenta l'école et le catéchisme comme les autres enfants. Il a fait sa première communion en décembre 1988. Il a fait la confirmation en novembre 1992. Il termina ses études en 1994 avec un parcours professionnel en 1992 et 1993. Et voilà qu'il eut sa première apparition le 7 février en 1991. Il était alors âgé de 13 ans. Il a créé des milliers de cénacles à Jacarai et dans d'autres villes et d'autres États du Brésil. Il a fondé partout des groupes de prière. Il était un jeune homme quand lui sont apparus les 3 Sacré-Cœurs pour lui communiquer la richesse de l'amour. Et en faisant de lui le porte-parole des messages de salut très très importants pour le monde entier. Alors dans cette vidéo, chers frères et sœurs, je souhaite vous lire les 2 messages lors du jubilé du 30e anniversaire des apparitions de Jacarai. Le 7 février 2021, message du Sacré-Cœur et de Notre-Dame à Marcos Tadeu Teixeira. Voici la partie 1, c'est la Très Sainte Vierge Marie qui dit « Je suis la reine et la messagère de la paix ». Chers enfants, aujourd'hui, lorsque vous célébrez ici, avec grande joie les 30 années de mes apparitions, avec mon Fils Jésus et tout le ciel, je viens à nouveau pour vous dire, il faut se sanctifier. La sainteté est un chemin difficile, mais sa fin est réelle, éternelle et glorieuse. Il faut se sanctifier pour cela, abandonner tout péché. Rompez définitivement avec tout ce qui vous rend esclave au vice et au péché, et vivez une vie sainte dans l'amour, dans la grâce de Dieu et dans l'amour de mon cœur. Il faut se sanctifier, pour cela dites adieu à toutes les choses du monde. Vivez une vie sainte, centrée sur mon Fils Jésus, sur moi, sur nos messages d'amour et sur les choses saintes du ciel, qui en comparaison avec la terre sont les seules dignes d'être désirées et aimées. Renoncez à toutes les choses terrestres, car bientôt tout cela sera réduit en cendres par le feu de la justice de Dieu, que j'ai annoncé à Akita au Japon, et seuls les justes seront sauvés. Ceux qui placent une totale confiance en moi, obéissant à mes messages, renonçant au monde et vivant la parfaite consécration à moi seront sauvés. Ceux qui prient mon rosaire avec obéissance tous les jours et s'efforcent de vivre mes messages ne connaîtront pas la fureur du feu de la justice divine que j'ai annoncé à Akita, ni le feu éternel de l'enfer. C'est pourquoi mes enfants, priez sans cesse maintenant plus que jamais, pour que vous puissiez vraiment être dignes d'entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Oui, mes apparitions ici sont le grand signe de la femme vêtue du soleil que le Seigneur place dans le firmament du Brésil, du monde, de cette génération, pour lui montrer le vrai chemin qu'elle doit suivre, qui est le chemin de la prière, de la conversion, du sacrifice, de l'amour pour Dieu, du mépris pour le monde et de ses plaisirs. Si l'humanité sur ce chemin
elle sera sauvée. L'humanité est tombée si bas maintenant qu'elle est devenue complètement insensible à tout rayon de la grâce du ciel, et seule, elle ne peut plus trouver le chemin du salut. Seul un miracle de la miséricorde et de la grâce de Dieu peut la sauver et la ramener sur la bonne route de la conversion, du salut et de la paix. C'est pourquoi j'appelle les âmes généreuses à former avec mon fils Marcos la cour des âmes, flamme incessante d'amour, qui, avec leur vie remplie de prières, de sacrifices, de souffrances, généreusement offertes, puissent, en union avec moi, obtenir et même arracher de la miséricorde divine le miracle qui pourra ramener l'humanité au Seigneur par le chemin du salut. Oui, seul ce miracle peut sauver l'humanité de la Troisième Guerre mondiale et d'une extermination générale de la race humaine tout entière et aussi des châtiments qu'elle provoque tous les jours de la justice de Dieu. C'est pourquoi, mes enfants, unissez-vous à mon petit enfant Marcos en formant une cour d'âme, flamme incessante d'amour avec vos vies brûlantes de prières intenses, de sacrifices et de douleurs généreusement offertes pour que nous obtenions ce miracle ensemble qui est la seule chose qui puisse sauver ce monde. Il y a quelques jours, Notre-Dame a donné à Marcos plus de détails sur le 10e secret. Alors, elle lui dit, c'est l'heure pour l'être humain de payer pour tous les péchés qu'il a faits. Pour tous les péchés avec lesquels il a offensé et trahi l'amour de Dieu, ce sera terrible. Seule une grande force de prière et de sacrifice peuvent sauver le monde maintenant. C'est pourquoi levez-vous, âme, flamme incessante d'amour, et suivez mon petit enfant Marcos sur le chemin du véritable amour qu'il suit depuis tant d'années, le véritable amour pour le Seigneur et pour moi. En offrant vos vies pour le salut de l'humanité et en consacrant tout notre temps à m'aider à sauver les âmes, comme le fait mon petit enfant Marcos. Alors, l'heure du salut, de la grâce et de la miséricorde se lèvera vraiment pour cette humanité. Oui, les 30 années de mes apparitions ici sont la plus grande preuve de l'amour de mon cœur pour cette génération et pour toute l'humanité. Ce fut 30 ans d'amour intense de mon cœur, où je n'ai jamais cessé d'aimer, de secourir, de soutenir et de sauver tous mes enfants. Mais combien d'entre eux ont payé tout cet amour et tout ce que j'ai fait pour eux avec ingratitude? Vous, âme flamme incessante d'amour, donnez-moi votre amour pour réparer toute cette ingratitude et toute cette trahison de mon amour. Aimez-moi pour tous ceux qui ne m'aiment pas. Obtenez-moi pour tous ceux, obéissez-moi pour tous ceux qui ne m'obéissent pas. Servez-moi pour tous ceux qui ne me servent pas. Et aidez-moi pour tous ceux qui ne m'aident pas. Alors vraiment mon cœur immaculé triomphera en vous et à travers vous. Et le monde connaîtra alors les temps dorés du triomphe de mon cœur immaculé. Et toute larme de vos yeux sera essuyée et finalement, vous entonnerez avec moi les hymnes de la victoire, de la grâce et de la paix. Je vous bénis tous, spécialement toi, mon petit enfant Marcos, pour toute ton obéissance envers moi et ta fidélité tout au long de ces 30 années. Pour les 30 années de fatigue, à faire tant de cénacles dans tant d'endroits pour sauver les âmes de mes enfants, merci. Pour les 30 années d'humiliation, si souvent en demandant de l'aide au cœur dur pour élever mon sanctuaire et diffuser mes messages d'amour à mes enfants, merci. Pour les 30 années de trahison, de fausseté et de mensonges, par tant de personnes qui t'ont fait du mal, pour mon amour, merci. Pour les 30 années d'ingratitude que tu as supportées, même après avoir aidé, aimé, nourri, habillé, guéri, et même porté dans tes bras tant d'âmes qui ont payé tout ton amour avec ingratitude, merci.
Pour les 30 années à me servir continuellement, à prier plus de 235 000 chapelets et rosaires, à faire mes rosaires médités, les films de mes apparitions de la vie des saints pour convertir et sauver mes enfants, merci. Pour les 30 années de ton oui sans cesser répété envers moi, sous le poids écrasant de la croix, merci. Je te bénis maintenant, mon petit enfant, tu es tout à moi et je suis tout à toi. Tu es Marcos Tadeu de Marie et je suis Marie de Marcos Tadeu. C'est pourquoi, mon fils, maintenant je te bénis de tout mon cœur et je te dis aujourd'hui, ta demeure au ciel a augmenté en gloire et en splendeur pour les nombreux mérites que tu as rassemblés tout au long de ta vie, en me servant avec tant d'amour. Et en même temps, tu as augmenté aussi en splendeur, en beauté et en gloire la demeure que tu as donnée à ton Père, le Père que je t'ai donné. Alors je te récompense royalement, et celui que tu aimes le plus, et que j'aime le plus aussi, et je répands ma grâce ici sur tous mes enfants bien-aimés. À tous, je dis, persévérez dans mon amour, persévérez dans la prière. Je vous bénis tous, chers enfants, spécialement mes esclaves d'amour de Fatima, de Lourdes et de Jacaraï. Voilà, frères et sœurs, si vous donnez beaucoup à Jésus et à Marie, eh bien vous remplacez le nom de Marcos par le vôtre, et vous verrez ainsi votre union avec la Vierge Marie. Elle vous aime. Alors voici maintenant le message donné à Jacaraï le 7 février 2021, message du Sacré-Cœur. C'est le Seigneur qui parle, mes enfants bien-aimés, moi Jésus. Je viens aujourd'hui, en l'anniversaire des apparitions de ma très sainte mère, avec moi ici pour vous dire, quand les 30 ans des apparitions de nos deux cœurs, ici sont 30 années d'amour, ont été 30 années d'amour. Oui, ce sont 30 années d'amour au cours desquelles nos cœurs n'ont cessé de vous appeler tous à la conversion, à la prière, au sacrifice, à l'amour et à vivre une vie nouvelle en moi, le Dieu de vous tous. Ce furent 30 années d'amour, ce furent 30 années où nos cœurs, avec une angoisse terrible, vous ont tous poursuivis. Vous ont poursuivis sur les chemins de péché où vous étiez. Et de nombreuses façons, et par des grâces retentissantes, nos cœurs vous ont retiré de la boue du péché, et vous ont amené ici pour vivre et commencer une nouvelle vie dans notre amour et notre grâce. Ce sont 30 années d'amour au cours desquelles nos cœurs n'ont cessé de vous pardonner, de vous aider, de vous faire bénéficier de toutes sortes de grâces de nos cœurs et de répandre sur vous toujours plus de bénédictions sur bénédictions. Ce sont 30 années d'amour au cours desquelles nos cœurs ont continuellement écarté de vous tant de châtiments que la justice de mon Père voulait décharger pour punir le monde de ses crimes et de ses péchés, et ont obtenu la miséricorde pour vous. Oui, au cours de ces 30 années, je n'ai cessé d'offrir les mérites de mes saintes plaies, de mon très précieux sang, de ma passion, et ma mère n'a pas cessé non plus d'offrir les mérites de ses douleurs et de ses larmes, pour obtenir la miséricorde pour vous tous. C'est pourquoi, mes enfants, ces 30 années sont des années d'amour extrême de nos cœurs pour vous. Aujourd'hui, je vous appelle tous à m'ouvrir vos cœurs et à ma mère et à accueillir définitivement notre amour. Car vraiment, le 30e anniversaire de nos apparitions ici vous indique à tous que ma seconde venue est déjà très proche. Oui, vous êtes très proche du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et maintenant tous ceux qui tombent au milieu du chemin, au milieu du champ, resteront. Dans mon premier message que j'ai donné ici en 1994, j'ai dit que tout ce qui était pourri tomberait et ne se relèverait plus. Oui, tout ce qui est corrodé par le mal, par le péché, ne se relèvera plus. C'est pourquoi, mes enfants, gardez-vous de tout mal, de tout péché, convertissez-vous vraiment. Vivez nos messages avec amour pour que vous soyez vraiment dignes d'entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que nous vous avons préparé et que nous vous apporterons bientôt. Priez le rosaire de ma très sainte mère tous les jours pour que vous puissiez, avec des pièces d'or des Ave Maria du rosaire, acquérir votre entrée au ciel.
Nos cœurs ont donné la plus grande preuve d'amour à l'humanité quand ils ont commencé nos apparitions ici, avec la première venue de ma mère, le même jour qu'aujourd'hui, il y a 30 ans. Depuis lors, je n'ai cessé d'entonner mon chant d'amour pour toute l'humanité avec ma mère, et ce chant d'amour restera à jamais, même si mon ennemi veut le détruire, il ne réussira pas. Finalement, nos cœurs triompheront, et alors toute l'humanité connaîtra notre bonté, notre miséricorde, et toutes les nations m'acclameront comme leur seul Dieu, Seigneur et Roi, et acclameront enfin ma mère reine, co-rédemptrice et médiatrice de toute l'humanité. Alors nous donnerons la paix au monde et enfin nos cœurs vous apporteront à tous un nouveau temps de paix. Hâtez votre conversion, car bientôt d'autres châtiments viendront au monde. Gardez-vous de faire des péchés contre ma mère. Je pardonnerai les blasphèmes, les offenses contre moi. Mais les blasphèmes et les péchés faits contre la personne de la très sainte mère ne seront pardonnés d'aucune manière, Oui, ce sont des péchés contre le Saint-Esprit, et ils ne seront pardonnés ni dans cette vie, ni dans l'autre. Je pense, frères et sœurs, à toutes ces personnes qui luttent contre les messages de la Vierge Marie. Ils vont devoir répondre. Gardez-vous donc d'offenser ma mère et principalement de pécher contre ma mère dans ses apparitions ici en trahissant son amour, en préférant le péché et en payant avec ingratitude les grâces de ma mère, car cela ne sera pardonné ni dans cette vie ni dans l'autre. Priez, c'est seulement avec le rosaire que vous pouvez acquérir la grâce de la persévérance pour ne jamais trahir notre amour. Priez le rosaire avec le cœur et créez dans vos cœurs le véritable amour pour moi et ma mère, ayant pour nous une vraie foi, une vraie fidélité et aussi un amour vrai et filial. Je vous bénis tous avec amour maintenant, spécialement toi, mon petit enfant Marcos. Merci pour le oui que tu as donné à ma mère il y a 30 ans et qui a ouvert la porte du salut à tous mes enfants. Merci pour le oui que tu as maintenant, tout au long des années, même en portant une lourde croix et en étant écrasé tant de fois par la croix de la trahison, de l'abandon, de la fausseté, de la méchanceté des gens. Oui, tu as enduré un martyre cruel pendant ces 30 années, mon fils, et un vrai martyr, tu peux être et seras appelé comme si tu avais versé ton sang pour moi, parce que tu as tout sacrifié et versé tant de larmes amères de ton âme pour moi et ma mère au long de toutes ces années. Alors, mon petit martyr et victime d'amour, supporte pour encore un peu de temps ce martyre, et il sera bientôt consommé. Et alors, nos cœurs, avec le sacrifice et l'offrande de ta vie, triompheront finalement, et l'emprise infernale sera renversée pour toujours. Je te bénis et je te bénis aussi, mon très cher fils Carlos Tadeu. Merci d'être venu consoler mon cœur et le cœur de ma mère. Tu as retiré 302 000 épines de nos cœurs. Maintenant, je te bénis, je bénis aussi mes élus, mes choisis, mes petits esclaves d'amour, et vous tous ici présents de Dozulé, de Paray-le-Monial et de Jacaray. Voilà, frères et sœurs, ce beau message d'amour. Et je souhaite relever quelques points importants de ce message. Notre-Dame nous lance un appel à vivre une vie de pureté. Nous savons qu'en dehors du mariage à l'Église, l'acte sexuel condamne l'âme aux peines de l'enfer, aux tortures, dans les gouffres de torture, c'est sûr. Notre-Dame de Jacaray nous dit « Il faut se sanctifier, pour cela abandonner tout péché, rompez définitivement avec tout ce qui vous rend esclave au vice et au péché, et vivez une vie sainte dans l'amour, dans la grâce de Dieu et dans l'amour de mon cœur. » Le ciel nous invite à fuir le monde. Jean, chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait.
Notre-Dame de Jack-Rai nous dit « Dites adieu à toutes les choses du monde, vivez une vie sainte centrée sur mon Fils Jésus, sur moi, sur nos messages d'amour et sur les choses saintes du ciel, qui en comparaison avec la terre sont les seules dignes d'être désirées et aimées. » Alors, quelles sont ces choses du monde que nous devons fuir, frères et sœurs? Eh bien, les grands restaurants, les boutiques de luxe, l'achat de maisons non modestes, les vacances dans des lieux de rêve, car c'est Satan qui vous y conduit. Les boîtes de nuit, les cinémas dans lesquels on visionne des films qui contiennent des scènes qui contreviennent à l'esprit de sanctification de notre âme. C'est Satan et ses démons qui nous donnent toutes ces choses, les films porno, toutes ces choses à caractère sexuel, pour après nous torturer éternellement. C'est pourquoi il est important de confesser à un prêtre tout ce que je viens de citer, si vous y avez pris part. Satan, lui, vous donne trois choses, le pouvoir, l'argent et le sexe avec le plaisir de la chair. Même les couples mariés à l'Église sont appelés à vivre des temps de continence. Même les couples mariés à l'Église, s'ils font des péchés de masturbation, fellation, cunnilingus ou sodomie, vont voir pendant l'avertissement leur âme condamnée aux peines de l'enfer, sauf si elles se repentent et qu'elles vont se confesser de suite. Et vous verrez aussi les tortures que les démons vont vous faire subir pendant l'illumination des consciences si vous n'êtes pas repenti et confessé. Il faut comprendre, frères et sœurs, que Satan et ses démons vous lient avec de telles choses. Et c'est ainsi que les âmes se retrouvent liées en enfer. Vous savez, moi, au début de ma conversion, quand Jésus a commencé à illuminer mon âme, eh bien, je vivais dans l'esprit du monde, et Dieu m'a montré des chaînes avec lesquelles les démons me tenaient liée. C'était des grosses chaînes que j'avais, comme ça, je voyais autour du bras, comme ça, noires comme en fer, assez grosses, comme des chaînes de prisonniers, vous voyez, très très gros, très lourds, toutes noires. Et quand j'ai vu ces chaînes, j'ai compris que j'étais liée aux démons, et je peux vous dire que j'ai passé mon temps à aller me confesser. Des mois et des mois, c'était au début de ma conversion. J'arrivais la première fois avec 20 pages de péchés. Je notais tous mes péchés sur une feuille pour ne pas les oublier, parce qu'un seul péché mortel, vous êtes lié. Vous êtes lié, vous avez ces chaînes, et vous ne pouvez pas entrer dans le ciel tant que vous êtes lié. Il faut que le précieux sang de Jésus qui coule sur votre âme pendant le sacrement de la réconciliation, la confession, brise ces chaînes. Si elles ne sont pas brisées, eh bien, vous restez liés pour l'éternité. Donc, l'importance de la confession auprès du prêtre. Donc pour moi, c'est Dieu qui a brisé ces chaînes pendant la confession. Et je le remercie. Nous sommes toutes et toutes appelés à vendre nos biens, à les donner aux pauvres. Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus lui déclara, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Matthieu chapitre 19, verset 22. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Matthieu chapitre 19, verset 23. Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Donc, vous voyez, le riche qui n'a pas voulu vendre ses biens et les donner aux pauvres sur Jésus, eh bien, il n'a pas pu être sauvé. Il est dans les flammes de l'enfer, lié par ces chaînes que j'ai vues, pour toujours torturé à cause des biens. Si seulement il en avait partagé la moitié, il aurait pu être sauvé. Mais il a voulu garder ses biens. Il aimait son argent, il aimait le matériel. Et c'est ça qui l'a condamné. C'est le fait d'aimer le matériel et de se l'approprier. Parce que il y a des gens qui pensent que leur maison, elle est à eux. Leur voiture, elle est à eux. Alors que Dieu nous prête tout, il va nous demander des comptes de chaque centime.
si on savait les comptes à rendre. On se mettrait à genoux, on partagerait tout. Donc, le jeune homme riche n'a pas pu entrer au ciel à cause de ses biens matériels. S'il les avait vendus pour les donner aux pauvres, vous savez qu'actuellement il serait dans la joie du paradis. Mais Satan lui tenait son cœur fermé à cause de l'amour des biens matériels. Voilà comment Satan condamne les âmes, les biens matériels, le plaisir sexuel. Combien il y a de couples mariés à l'église qui sont en enfer parce qu'ils n'ont aimé que la chair, le plaisir de la chair. Ils ont fait une aberration de leur sacrement de mariage. C'est le Seigneur qui le disait dans les apparitions à l'Escorial. Et la voyante, nous en Parocuevas, qui voyait ces couples torturés en enfer. Mais je ne vous dis pas de quelle manière, parce que vous tomberez KO. Et le Seigneur lui disait, ma fille, oui, ils sont si sévèrement châtiés, parce qu'ils n'ont pas eu de contrition de leur péché dans le mariage. Ils ont commis des horreurs avec leur chair. Le Seigneur est pur, frères et sœurs. Si on est impur, Satan s'empare de votre âme. Il est déjà en vous. Il est déjà en vous si vous êtes impur. Si vous êtes pur, c'est la Vierge Marie et Jésus qui est en vous. Donc vous savez où vous en êtes. Notre-Dame de Jacaray nous dit « Renoncez à toutes les choses terrestres, car bientôt, tout cela sera réduit en cendres par le feu de la justice de Dieu que j'ai annoncé à Akita, au Japon, et seuls les justes seront sauvés. » Alors ça, c'est très important. On sait que pendant le châtiment, le feu du ciel va tomber, comme à Sodome et Gomorrhe. Et tous les biens que vous avez, tout va brûler. Il y en a qui s'accrochent. Avant de dormir, ils comptent ce qu'ils ont en banque. Alors que le Seigneur nous a dit dans l'Évangile de ne pas thésauriser. Eh bien, tout ça va vous accuser devant la face de Dieu pendant l'illumination des consciences. Tout ce que vous n'avez pas donné, tout ce que vous n'avez pas partagé. Si on n'est pas des bons chrétiens, qu'on ne met pas tout en commun, comment allons-nous rentrer au ciel si nous gardons quelque chose pour nous? Nous n'avons rien compris à l'amour si nous agissons ainsi. Rien compris à l'amour. Notre-Dame cite ici, donc, dans ce que je vous disais, dans le message d'Akita. Si vous vous rappelez, j'en avais parlé dans 2 autres vidéos. Le 3e message du 13 octobre 1973 de Notre-Dame d'Akita disait ceci: « Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité. Les bons comme les mauvais n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera, même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question du pardon pour eux. Parle avec courage à ton supérieur, il sera encouragé chacune d'entre vous à prier et à accomplir des œuvres de réparation
une seule arme, le rosaire. Frères et sœurs d'amour, dans le message de Jakarai, Notre-Dame ajoute ceci. Ceux qui prient mon rosaire avec obéissance tous les jours et s'efforcent de vivre mes messages ne connaîtront pas la fureur du feu de la justice divine que j'ai annoncé à Akita, ni le feu éternel de l'enfer. Entre parenthèses, si vous désirez recevoir un feuillet complet du rosaire avec les 4 mystères, eh bien, vous faites une demande en vous connectant sur l'email sous cette vidéo, catholique.magazine avec un z, @laposte.net. catholique.magazine, @laposte.net, vous commencez à connaître. Voilà, on envoie des milliers de feuillets de rosaire à travers le monde. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez demander le nombre que vous voulez distribuer, dont vous avez besoin pour des groupes de prière ou autres, et on vous les offrira gracieusement, parce que il faut être des apôtres de la prière. Vous devez l'être aussi. Chers frères et sœurs, Notre-Dame de Jakarai assure dans ce message le salut éternel au ciel pour ceux qui placent une totale confiance en elle, obéissant à ses messages, renonçant au monde et vivant la parfaite consécration à elle. On peut se consacrer à Notre-Dame de la façon suivante, et si vous le souhaitez librement, bien vous pouvez maintenant réciter avec moi en même temps ces paroles. Ô Madame, ô ma mère, je m'offre entièrement à vous. Et comme preuve de ma dévotion à vous, je consacre ce jour et pour toujours mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout mon être. Et juste parce que je suis tout à vous, ô Mère incomparable, gardez-moi et défendez-moi comme votre propriété et possession. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Notre-Dame de Jakarai se révèle dans ce message comme étant la femme vêtue du soleil. Vous connaissez l'Apocalypse au chapitre 12, versets 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Je vais vous les lire. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge-feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. La femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Notre-Dame nous dit dans ce message, oui, mes apparitions ici sont le grand signe de la femme vêtue du soleil, voilà, que le Seigneur place dans le firmament du Brésil, du monde, de cette génération pour lui montrer le vrai chemin qu'elle doit suivre, qui est le chemin de la prière, de la conversion, du sacrifice, de l'amour pour Dieu, du mépris du monde et de ses plaisirs. Si l'humanité suit ce chemin, elle sera sauvée. Pour nous sauver de la Troisième Guerre mondiale, qui fait toutefois partie des sceaux de l'Apocalypse, frères et sœurs, deuxième sceau de l'Apocalypse, Notre-Dame appelle les âmes généreuses à former la cour des âmes, flamme incessante d'amour, qui avec leur vie remplie de prières, de sacrifices, de souffrances généreuses offertes, puissent, en union avec elle, obtenir et même arracher de la miséricorde divine le miracle qui pourra ramener l'humanité au Seigneur par le chemin du salut.
D'ailleurs, Notre-Dame de Jacaray nous dit, oui, seul ce miracle peut sauver l'humanité de la 3e guerre mondiale et d'une extermination générale de la race humaine tout entière et aussi des châtiments qu'elle provoque tous les jours de la justice de Dieu. Nous savons que la guerre mondiale est malheureusement imminente. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de sacrifices, assez de prières, assez de jeûnes. Il ne nous reste plus qu'à nous sacrifier encore, qu'à jeûner, qu'à prier. Surtout le rosaire, le chapelet du Précieux Saint, le chapelet de Saint-Michel, le chapelet à la miséricorde divine. Et toute prière faite au Sacré-Cœur aussi. Pour le salut de nos familles, je vais faire enregistrer une vidéo pour le salut justement, un groupe de prière pour le salut de nos familles qu'on fera, si vous le voulez bien, tous les lundis, pour sauver tous les membres de nos familles. Ils en ont besoin. Si on prie pour notre famille, et c'est qu'on les aime. Si on prie pour les âmes, c'est qu'on les aime. Moi, je vous aime en vous montrant mon amour, en faisant des vidéos, parce que je sais que beaucoup d'âmes ont été touchées profondément, même des prêtres. Des prêtres exorcistes m'appellent. Ils savent qu'on est dans ce temps. On ne peut pas vous savoir le nombre de prêtres avec lesquels je suis en contact et qui sont touchés par les vidéos. Il y a juste un prêtre qui m'a dit « Oh, mais ce que vous dites, c'est dur, etc. » Je lui ai dit « Mais c'est l'évangile. » J'ai dit « Mon père, chaque fois que vous n'avez pas repris un pécheur sur son péché, vous allez répondre au moment de l'illumination des consciences. » Mais vous savez, ce prêtre ne m'a plus répondu. Je pense qu'il a dû réfléchir à ce que je lui ai dit. Alors prions pour les prêtres, ce sont nos frères. Et prions aussi pour ceux qui suivent fidèlement les messages du Seigneur. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui suivent toutes ces vidéos, toutes les personnes qui m'appellent sans cesse. Vous savez, du matin au soir, j'ai 2 lignes. Les lignes sonnent sans cesse. Des fois, j'ai 2 appels en même temps sur un seul téléphone. Alors, merci à celles qui m'appellent. Et soyez cléments et indulgents avec moi pour les fois où je ne peux pas vous rappeler à la minute près. Comprenez, frères et sœurs, que je commence à travailler. Ce matin, j'ai commencé à travailler à 4 heures du matin, j'en ai jusqu'à 1 heure du matin, donc j'ai quelquefois 18 heures de travail par jour pour le Seigneur. Donc ayez pitié de moi, priez pour moi, et à bientôt, que Dieu vous bénisse.